Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Et on commence avec un exercice de sécurité civile organisé à la centrale nucléaire de Flamanville le mardi 14 mars. L'objectif est de tester les dispositifs prévus pour faire face aux situations d'urgence radiologique et nucléaire. La population sera invitée à participer à cet exercice dont le contenu sera évoqué lors d'une prochaine réunion publique le 28 février à 18h30 à la salle Paul-Nicole d'Epieux. Pas moins de 25 000 voitures empruntent quotidiennement la RN13 entre Valognes et Cherbourg. Des habitants de Brie, Saint-Joseph et Tolva estiment être en danger. Réunis en comité de défense, ils réclament des travaux d'aménagement. Yves Néel, président du comité de défense des riverains de la RN13. Actuellement, nous, notre axe de bataille, donc, c'est vraiment qu'on s'occupe des accès directs des riverains. C'est-à-dire que actuellement, quand on veut rentrer ou sortir de chez nous, donc quand on veut rentrer, donc passe de 110 km/h à quelques kilomètres pour rentrer dans notre propriété. Donc forcément, pour les usagers, c'est un risque important. D'ailleurs, c'est pour nous, c'est le plus gros des risques, c'est ça, c'est rentrer chez nous. Et ensuite, donc, pour sortir de chez nous, vous avez des véhicules qui arrivent de votre gauche à 110 km/h. Alors vous essayez, tant bien que mal, de vous glisser dans la circulation. Le Conseil général, à l'époque, avait voté déjà il y a plus de 2 ans, donc une enveloppe pour aider l'État donc à faire ces travaux-là. Donc l'argent, on nous dit, est disponible depuis 2 ans. Maintenant, on attend. La réalité, c'est les engins sur ce chantier, quoi. Les réunions, les plans et tout ça, on en a un peu marre. Yves Néel au micro de Léa pour AgFM. Mais en attendant ces travaux de sécurisation, la préfecture de la Manche a récemment annoncé l'installation de 13 radars sur la nationale 13 entre Cherbourg et Valognes. Des radars qui fonctionneront de manière aléatoire. Le ras-le-bol aussi à la glacerie vis-à-vis des incivilités des automobilistes et notamment de ceux qui se stationnent sur le trottoir face aux plaintes d'habitants excédés et d'associations. Le maire délégué, Jean-Michel Lincheneau, envisage des mesures en conséquence. Il rappelle aussi que ce type d'infraction est passible d'une amende de 135 €. Et puis du tennis avec la suite du Challenger de Cherbourg. L'aventure d'Axel Michon a pris fin hier soir. Le seul Normand en lice s'est tombé face à l'Allemand Peter Gurowski, qui est tête de série numéro 6 du tournoi. En revanche, ça va mieux pour les autres Français, Kenny de Shaper, Julien Bento et Corentin Moutet, tous qualifiés pour les quarts de finale. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digoulville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.